C'est l'incroyable histoire d'une croissance exponentielle d'un business autour de l'organisation des sports de combat par trois associés, les frères Fertitta et Dana White. En 2001, ils se sont associés, les fonds venant principalement des frères Fertitta. Ils ont déboursé 2 millions de dollars pour racheter l'UFC et 15 ans plus tard, ils ont réussi à multiplier la valeur de l'entreprise par 2000 et ils ont revendu la majorité de leur part en 2016 pour 4 milliards de dollars. It couldn't have turned out any better. I still love it. I'm still having a blast. I get over my little phase. The money hits the bank. À l'époque, Dana White avait mal pris la décision des frères de revendre la majorité de leur part. Il est pourtant resté parce que les racheteurs Endeavor voulaient le garder comme étant la face et la vitrine de l'UFC. C'est la raison pour laquelle, à ce jour, Dana White est toujours le président de l'UFC. Dans cette vidéo, j'essaie de comprendre 2 points. Quels sont les revenus de l'UFC? Quel est le montant de ces revenus? Comment ça évolue dans le temps? Mais surtout, pourquoi y a-t-il autant de réclamations salariales? Quel est le ratio masse salariale et revenus? Est-ce que ça a du sens? Restez connectés. D'après plusieurs sources, entre 2012 et 2022, les revenus générés par l'UFC ne cessent d'augmenter, en passant de 450 millions de dollars à 1,2 milliard de dollars en 2022. L'UFC, malgré le Covid, malgré la crise, ne ralentit pas en termes d'évolution. Ça ne cesse d'augmenter. Comme tout business de divertissement, les principales sources de revenus seront autour de l'organisation d'événements, vente de tickets, mais surtout autour de retransmission et vente de droits médias pour retransmettre en direct les combats. Les revenus de l'UFC reposent essentiellement sur l'organisation des combats et donc sur les combattants. On peut limite se poser une question quasi philosophique, quelle est l'approche la plus équitable pour la rémunération des combattants? Alors, il y a un paramètre que je ne connaissais pas, qui est un paramètre important, qui est la proportion entre ce que gagne et ce que va générer, par exemple, un combat et ce que les combattants vont toucher. Et de façon générale, si un combat rapporte $1, les combattants, eux, ne toucheront qu'autour de 17 cents. Ça tourne entre 17 cents, certains sites parlent d'un peu plus, mais il y a un commun accord qui dit, suivant les magazines économiques, que cette valeur est vraiment très très faible. À titre de comparaison, par exemple, les joueurs de NBA reçoivent 50% des revenus qu'ils ont générés via les droits télévisuels, via les produits dérivés, via la vente des tickets, etc. Donc il y a un gros gap entre ce type de business-là où il y a 50% et l'UFC qui ne reverse que 17%. Espérer 50-50, ça ne paraît pas trop délirant, hein. Donc oui, les combattants, ils ont raison de demander beaucoup plus, parce que directement, l'impact pour eux, ça risque d'être au niveau de leur santé, hein, dû à l'activité, ils rapportent des sous, au final, ils finissent avec traumatisme crânien pour certains. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, ciao ciao.